1 €. Une seule pièce de monnaie. Pour ce prix-là, sur Temu, vous pouvez acheter des écouteurs Bluetooth, un chargeur de téléphone, un collier, des pinceaux de maquillage, une lampe LED. 1 €. Livraison gratuite, arrivée en seulement une semaine, directement de Chine jusqu'à votre porte. Ça semble impossible, non? Trop beau pour être vrai. Et pourtant, en ce moment même, des millions de personnes scrollent sur Temu. Ils tournent une roue virtuelle, ils accumulent des points, ils jouent à des mini-jeux, reçoivent des notifications. Temu n'est pas juste un nouveau site de shopping en ligne, c'est une machine psychologique, un casino déguisé en marketplace, une expérience conçue, calculée, optimisée pour vous faire acheter sans réfléchir. En 2022, personne ne connaissait Temu, littéralement personne. 2 ans plus tard, en 2024, Temu est l'application la plus téléchargée aux États-Unis, plus que TikTok, plus qu'Instagram, plus que ChatGPT. En France, en Allemagne, en Espagne, c'est la même explosion. Des dizaines de millions d'utilisateurs, des milliards de dollars dépensés en publicité. Une croissance qui défie toute logique économique. Comment est-ce possible? Comment une entreprise chinoise inconnue a-t-elle conquis l'Occident en moins de 2 ans? Comment Temu peut-il vendre à perte et continuer à grandir? Pourquoi des gens achètent-ils des choses dont ils n'ont pas besoin? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Temu, l'histoire d'une révolution du e-commerce. Parce que Temu n'a pas inventé quelque chose de nouveau, il a juste compris, mieux que quiconque, comment fonctionne le cerveau humain. Et ce qu'il a fait avec cette connaissance, c'est fascinant et un peu effrayant à la fois. Bienvenue dans l'histoire de Temu, l'application qui transforme le shopping en addiction. Pour comprendre Temu, il faut d'abord comprendre le monde qui l'a rendu possible. Et plus encore, comprendre pourquoi ce monde avait besoin de quelque chose que personne n'avait encore construit. En 2020, Amazon domine le e-commerce mondial. Près de 40% du marché américain. Des centaines de millions de clients. Livraison en un jour avec Prime, une marketplace avec des dizaines de millions de produits. Amazon, c'est la référence, la fiabilité, la rapidité. Si vous cherchez quelque chose en ligne, vous allez d'abord sur Amazon. C'est un réflexe. Mais Amazon a un problème, les prix. Pour avoir une livraison rapide, un service client réactif, pour avoir des entrepôts partout dans le monde, Amazon doit faire payer. Prime coûte 50, 60, 70 € par an selon les pays. Les vendeurs tierces payent des commissions de 15 à 20%. Ces coûts se répercutent sur les prix des produits. Amazon, c'est pratique, mais ce n'est pas cheap. Il y a aussi un autre problème, moins visible. Amazon est fonctionnel, pas fun. Vous y allez pour acheter quelque chose de précis. Vous tapez dans la barre de recherche, vous regardez les résultats, vous comparez et vous achetez. Il n'y a pas de surprise, pas de découverte spontanée, pas de plaisir de la chasse. Amazon, c'est le supermarché en ligne, efficace, ennuyeux. De l'autre côté du spectre, il y a AliExpress, lancé en 2010 par le géant chinois Alibaba. Le principe est simple et révolutionnaire. Connecter directement les usines chinoises aux consommateurs occidentaux. Pas d'intermédiaire, pas de distributeur, pas d'importateur. Juste vous et le fabricant. Résultat, des prix qui semblent sortis d'un autre monde. Un t-shirt pour 2 €, des écouteurs pour 3 €, un téléphone pour 50 €, une montre à 5 €. Le catch? La livraison prend entre 3 semaines et 2 mois. La qualité est variable. Le service client, quasi inexistant. Et parfois même, le colis n'arrive jamais. Simplement perdu quelque part entre Shenzhen et votre boîte aux lettres. Mais pour des millions de gens, c'est un compromis acceptable. Pourquoi payer 50 € sur Amazon quand on peut avoir le même produit pour 5 € sur AliExpress? Même si c'est moins bien, même si ça prend du temps. C'est quand même 45 € dans la poche. En 2020, AliExpress a plus de 150 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. C'est énorme, mais AliExpress stagne. L'interface est confuse, la gamification est absente, l'expérience est fonctionnelle, pas engageante. Entre les deux, il y a eu Wish, lancé en 2010, et qui a explosé entre 2015 et 2019. Wish avait compris quelque chose qu'Amazon et AliExpress n'avaient pas vu. Le shopping peut être divertissant. Le shopping peut être du scrolling. Le shopping peut être de la découverte. L'application Wish, c'est pas une liste de produits bien rangée. C'est un feed infini de trucs bizarres, improbables, parfois complètement inutiles. Vous scrollez, vous découvrez et vous achetez. Des gadgets à 1 €, des vêtements improbables,
des objets dont vous ne saviez même pas qu'ils existaient. Wish a transformé le shopping en jeu, en découverte, en divertissement. Et pour un temps, ça a marché magnifiquement. 100 millions d'utilisateurs actifs, une valorisation de 14 milliards de dollars. Mais Wish avait un problème fatal. La qualité était catastrophique. Les livraisons prenaient des mois, les arnaques étaient fréquentes. Et les produits, ils ne correspondaient jamais aux photos. Les mêmes Wish, Expectation versus Reality deviennent viraux, hilarants et mortels pour la réputation de la marque. En 2021, Wish s'effondre. L'action chute de plus de 90%. Les utilisateurs fuient. L'entreprise licencie massivement. En 2022, Wish est un fantôme. Mais Wish a laissé quelque chose d'inestimable derrière lui. La preuve que le modèle fonctionnait. La preuve que des centaines de millions de personnes voulaient du shopping divertissement ultra bon marché. Il suffisait juste de l'exécuter correctement. Pour vraiment comprendre Temu, il faut d'abord faire un détour par la Chine. Par une explication que très peu d'occidentaux connaissent, mais qui a véritablement tout changé. Pinduoduo, fondé en 2015 par Colin Wang, un ancien ingénieur de Google reconverti en entrepreneur. Le concept de Pinduoduo est radical. Combiner le e-commerce avec les réseaux sociaux et la gamification. Sur Pinduoduo, vous achetez pas juste un produit, vous jouez, vous invitez vos amis à obtenir des réductions de groupe. Plus vous êtes nombreux à acheter le même produit, moins il coûte cher. C'est du e-commerce social, du team buying, un modèle qui n'existait nulle part ailleurs à cette échelle. Et les jeux. Pinduoduo était l'un des pionniers dans la gamification du e-commerce. Des fermes virtuelles où vous cultivez des fruits, des mini-jeux qui vous rapportent des coupons, des roues de la fortune, des challenges quotidiens. Le résultat, stupéfiant. En 4 ans, Pinduoduo a atteint 500 millions d'utilisateurs en Chine, plus vite que Alibaba, plus vite que JD.com, plus vite que n'importe quelle autre plateforme dans l'histoire du e-commerce. En 2021, Pinduoduo dépasse Alibaba en nombre d'utilisateurs actifs par an. C'est un séisme dans l'industrie chinoise. Alibaba avait régné sans partage pendant 20 ans, et la capitalisation boursière de PDD Holding, la maison mère, atteint plus de 150 milliards de dollars. Ce modèle, cette recette, cette machine, ils savent que ça marche. Ils l'ont testé sur le marché le plus compétitif du monde, la Chine. Il ne reste plus qu'à l'exporter. Fin 2021, début 2022. Le marché du e-commerce low cost est dans une situation étrange. D'un côté, Amazon domine, mais c'est cher et ennuyeux. De l'autre, AliExpress existe, mais c'est lent, risqué, et l'expérience est médiocre. Au milieu, Wish vient de s'effondrer, laissant un vide énorme et une base d'utilisateurs qui cherchent désespérément une alternative. Les consommateurs veulent du cheap, ils veulent du divertissement, ils veulent de la rapidité, ils veulent être surpris, ils veulent l'impression de gagner. Et personne ne combine tout ça, jusqu'à ce que Temu arrive. Septembre 2022, l'application Temu apparaît sur l'App Store américain. Pas d'annonce fracassante, pas de conférence de presse, juste une app qui se glisse discrètement dans les stores. Un logo orange, un nom court et une promesse simple. Acheter moins cher que partout ailleurs. Mais derrière Temu, il y a une petite start-up fondée dans un garage de la Silicon Valley. Il y a PDD Holding, l'empire de Colin Wang, l'homme qui a mis à genoux Alibaba en Chine. PDD Holding vaut plus de 150 milliards de dollars. Ils ont des ressources quasi illimitées. Ils ont une technologie à prouver. Et ils ont 10 ans d'expérience dans la gamification e-commerce. Et surtout, ils ont la patience et la vision stratégique pour jouer sur le long terme. La décision de lancer Temu en Occident n'est pas impulsive. Elle est le résultat de plusieurs années de préparation, d'études de marché, d'analyse des échecs de Wish, d'observation de la chute d'AliExpress dans les classements. En 2022, PDD Holding décide d'exporter le modèle Pinduoduo en Occident, mais pas sous le nom Pinduoduo, trop chinois. Il crée une nouvelle marque, un nouveau nom, Temu. Simple, court, sans signification particulière, universelle. Et surtout, sans le bagage négatif que TikTok, Huawei ou d'autres marques chinoises ont accumulé en Occident dans le contexte géopolitique des années 2020. La stratégie de conquête de Temu repose sur 3 piliers. 3 éléments qui, combinés, créent quelque chose d'irrésistible. Premier pilier, des prix
impossible. Des prix si bas que votre premier réflexe est de penser que c'est forcément une arnaque. Mais vous cliquez quand même. Un câble USB à 50 centimes, une paire de chaussettes à 30 centimes, une lampe LED à seulement 1,50 €. Comment est-ce possible? En vendant à perte, volontairement, délibérément. Temu subventionne les produits. Chaque achat leur coûte de l'argent, mais chaque achat leur rapporte aussi quelque chose d'infiniment plus précieux. Un utilisateur, une habitude, des données. Deuxième pilier, une expérience addictive. Pas juste un site où vous achetez, une app où vous jouez, où vous revenez tous les jours, où vous passez du temps même quand vous n'avez rien à acheter. On reviendra là-dessus en détail. Troisième pilier, une machine publicitaire totalement hors norme. Une présence partout, tout le temps, impossible à ignorer. Février 2023, le Super Bowl. L'événement télévisé le plus regardé aux États-Unis. 115 millions de téléspectateurs devant leur écran. Pendant le match, une publicité apparaît. Une chanson entraînante. Des gens qui dansent. Des produits qui volent à l'écran. Et un slogan simple, provocateur. Shop like a billionaire. Achète comme un milliardaire. L'application est claire. Les riches ont accès à tout ce qu'ils veulent. Maintenant, vous aussi. Pour 1 €. Temu vient de payer plus de 14 millions de dollars pour 2 spots publicitaires de moins de 30 secondes diffusés pendant le Super Bowl. Pour une application qui existe seulement depuis 5 mois. Et ce n'est que le début. En 2023, Temu dépense près de 3 milliards de dollars en publicité. 3 milliards pour une seule année. C'est plus que ce que Nike dépense dans le monde entier certaines années. Des pubs YouTube avant chaque vidéo. Des pubs Facebook de partout. Des pubs Instagram, des pubs TikTok. Des pubs sur les sites web, des pubs à la télévision. Des pubs dans les podcasts. Vous ne pouvez pas échapper à Temu. La psychologie derrière ça est simple. La répétition crée la familiarité. La familiarité crée la confiance. La confiance crée l'achat. Même si au fond vous savez que c'est trop beau pour être vrai. Si vous avez vu la pub 50 fois, vous finissez par vous dire « peut-être que je vais juste regarder ». En parallèle de la publicité traditionnelle, Temu a massivement investi dans l'influence marketing. Pas juste les grandes stars, des milliers de micro-influenceurs, des créateurs avec 10 000, 50 000, 100 000 abonnés sur TikTok, Instagram, YouTube. La proposition est simple. On vous donne du crédit Temu, vous commandez ce que vous voulez, vous faites une vidéo haul, un déballage. Vous montrez simplement à votre audience ce que vous avez reçu. Ces vidéos fonctionnent pour une raison très simple. Le déballage, c'est de la dopamine pure. Regarder quelqu'un ouvrir des colis, ça active les mêmes zones du cerveau que l'anticipation d'un cadeau. C'est pourquoi les vidéos unboxing existent depuis 2010 sur YouTube et n'ont jamais disparu. Et quand le produit est surprenant, soit parce qu'il est bien, soit parce qu'il est catastrophiquement différent de la photo, ça génère des réactions. Des commentaires, des partages. En 2023, on estime qu'il y avait à peu près 100 000 créateurs qui produisaient régulièrement du contenu Temu dans le monde. Payé ou non, c'est ça le génie. Parce que même les créateurs qui se moquaient de Temu, qui montraient les produits ratés, qui faisaient des vidéos expectation versus reality, ils font quand même de la pub à Temu. Ils montrent que ça existe, que c'est amusant, que c'est cheap. La mauvaise pub reste tout de même de la pub. Mais comment Temu peut-il vendre aussi peu cher? Même à perte, il y a des limites. Un câble USB à 50 centimes, ça implique que le coût de fabrication est de quoi? 20 centimes? Voici le modèle qui permet ça. Et c'est fascinant. Temu ne possède pas de stock. Temu ne fabrique rien. Temu est une interface entre des consommateurs occidentaux et des fabricants chinois. Ces fabricants sont souvent situés dans des villes industrielles comme Yiwu, Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, des villes entières dédiées à la production. Des usines qui font des millions de câbles USB, des lampes LED, des vêtements, des gadgets. Ces usines ont un problème. Elles produisent en masse, mais elles ont des coûts fixes énormes. Machines, bâtiments, employés. Si elles ne vendent pas tout leur stock, elles perdent de l'argent. Elles préfèrent donc vendre à très bas prix au lieu de stocker. Temu leur dit « Donnez-nous vos produits à un prix minimum, on se charge de la vente et de la logistique, vous vendez plus, vous videz votre stock, tout le monde est gagnant. » Et la livraison. Temu a négocié des accords avec des transporteurs aériens. Des vols entiers de cargo partent de Chine vers les États-Unis, vers l'Europe, chaque jour. En volume massif, le coût par colis devient
devient ridiculement bas. C'est la même logique qu'AliExpress avec le e-packet, mais optimisé, accéléré. La livraison Temu prend 7 à 15 jours, contre 3 à 8 semaines pour AliExpress. Temu a résolu le principal problème d'AliExpress, le temps d'attente. Ouvrez l'application Temu, n'importe quand, maintenant. Qu'est-ce que vous voyez? Pas une liste de produits. Pas des catégories soigneusement rangées, pas de barre de recherche en évidence. Vous voyez des lumières, des animations, des timers, des pourcentages de réduction en rouge et une roue. Avant de parler des mécaniques spécifiques, il faut d'abord comprendre le cadre psychologique dans lequel Temu opère. Temu a simplement embauché des experts, des psychologues comportementaux, des neuropsychologues, des spécialistes du design persuasif. Ce ne sont pas des hasards, ce ne sont pas des accidents. Chaque élément de l'interface est le résultat de milliers d'A/B tests. Chaque couleur, chaque son, chaque animation est optimisé pour déclencher une réaction spécifique. L'objectif ultime n'est pas de vous faire acheter un produit. L'objectif est de vous faire revenir demain, après-demain, tous les jours. Parce qu'un utilisateur qui revient tous les jours finit forcément par acheter quelque chose. Cette philosophie vient directement de l'industrie du jeu vidéo et elle s'appelle le Engagement Loop, la boucle d'engagement. Récompense, anticipation, action, récompense, en boucle, sans fin. Une roue, une grande roue colorée, avec des prix. Tournez pour gagner jusqu'à 200 € de réduction. Vous tournez, la roue s'anime, les lumières clignotent, la musique joue, un son de casino, le suspense, et vous gagnez 50 centimes de réduction. Félicitations. Mais attendez, une notification apparaît. Tournez encore 2 fois pour débloquer un cadeau mystère. Alors vous tournez encore, et encore. Vous venez de tomber dans le premier piège. Cette roue, ce n'est pas un cadeau. C'est un système de récompense variable. Le même mécanisme que les machines à sous dans les casinos. Les psychologues connaissent ce phénomène depuis les années 1950. Frederick Skinner, un psychologue américain, a découvert que les animaux, et aussi les humains, devenaient obsessionnellement dépendants d'une récompense quand elle est imprévisible. Pas quand elle était certaine, pas quand elle était absente, mais quand elle était aléatoire. Si vous savez que vous allez toujours gagner 50 centimes, vous perdez rapidement tout intérêt. Si vous savez que vous ne gagnerez jamais rien, vous arrêtez. Mais si vous ne savez jamais, vous pouvez pas arrêter d'essayer. Votre cerveau libère de la dopamine. Pas quand vous gagnez, mais juste avant, dans l'anticipation. Dans ce moment d'incertitude. Et vous voulez tourner encore, et encore, et encore. Mais la roue n'est que le début. Sur Temu, il y a des dizaines de mini-jeux. Et chacun exploite un mécanisme psychologique différent. Le Fishland. Vous nourrissez des poissons virtuels. Vous achetez de la nourriture pour poissons avec des pièces Temu. En échange, vous gagnez des coupons. Il faut revenir plusieurs fois par jour pour nourrir les poissons. Sinon, ils meurent. La culpabilité comme moteur de rétention. Le Farmland. Vous plantez des graines virtuelles, vous les arrosez et vous récoltez des fruits virtuels. C'est lent, ça prend des jours, ça vous force à revenir chaque matin. Comme un jardinier avec son jardin. La patience est récompensée. La chasse au trésor. Vous cliquez sur des coffres, vous gagnez des pièces et vous échangez ces pièces contre des produits gratuits. Attention aux guillemets, les produits ne sont pas vraiment gratuits. Vous payez les frais de port. Mais psychologiquement, gratuit est le mot le plus puissant du marketing. Et bien sûr, il y a les puzzles. Les tirages au sort quotidiens, les défis hebdomadaires. Chaque jour, l'application vous envoie des notifications. Votre poisson a faim, vos cultures sont prêtes. Nouveau trésor disponible. Plus que 3 heures pour cette offre. Vous avez gagné un bon de réduction. Vous ouvrez l'application juste pour 5 minutes pour nourrir vos poissons. Et pendant que vous y êtes, vous scrollez un peu. Vous voyez un produit à 1 €, vous l'ajoutez à votre panier. Puis un autre. Puis encore un autre. 30 minutes plus tard, vous avez acheté 15 produits dont vous n'avez absolument pas besoin. Le poisson est nourri, mais votre compte bancaire est un peu moins plein. Temu utilise un autre levier psychologique particulièrement puissant, l'urgence. Sur chaque produit, il y a un timer, en rouge, clignotant. Vous ne pouvez pas le rater. Des flash sales, seulement 3 articles restent en stock. 17 personnes regardent ce produit en ce moment. Ce produit a été acheté 1200 fois cette semaine. Des notifications push. Votre panier vous attend. Tout ça est faux. Artificiel, calculé. Le timer se réinitialise tous les jours à minuit. Les 3 articles restants sont en réalité des milliers dans les entrepôts chinois. Les 17 personnes qui regardent le même article en ce moment,
chiffre inventé. Les prix n'augmentent jamais vraiment de façon permanente. Mais votre cerveau, lui, ne le sait pas consciemment. Votre cerveau voit urgent et déclenche une réaction primitive. Il faut agir maintenant. Pas le temps d'analyser, pas le temps de comparer, pas le temps de se demander si on en a vraiment besoin. C'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Un mécanisme évolutif qui nous aidait à survivre dans la savane. Saisis cette opportunité maintenant ou quelqu'un d'autre la prendra. C'est ce que Temu exploite pour vous vendre des câbles USB. Les psychologues ont même un nom pour cette technique, le principe de rareté. Plus quelque chose semble rare, plus on le désire, même si la rareté est inventée. Le coup de maître de Temu, celui qui nécessite une analyse particulière, c'est le système de cadeaux gratuits et de parrainage. L'application vous dit « Invitez 5 amis et obtenez ce drone gratuitement ». Avec une photo alléchante du drone, 99 € de valeur, gratuit pour vous. Vous partagez le lien à vos amis téléchargent l'application, vous gagnez des points. 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5. Mais quand vous atteignez 4 amis sur 5, l'application change les règles. Désolé, vous avez besoin de 7 amis maintenant. 7 amis, d'accord, vous invitez d'autres personnes. 6 sur 7. Il vous faut maintenant 10 amis. Vous ne recevez jamais ce drone. Jamais. C'est une promesse conçue pour être impossible à tenir. Mais pendant ce temps, vous avez fait télécharger l'application à 10 personnes. Chacun de ces 10 personnes va peut-être inviter à son tour 5 autres personnes. C'est du marketing viral. Et mathématiquement, c'est brillant. Temu a créé une pyramide de croissance où chaque utilisateur devient un commercial non rémunéré. Des recours collectifs ont même été déposés aux États-Unis contre cette pratique. Plusieurs pays ont même conclu que c'était trompeur. Temu a modifié ses conditions. Un peu. Le mécanisme est toujours là. Sous tout ça, il y a quelque chose de plus fondamental. Un algorithme de personnalisation extrêmement sophistiqué. Temu sait qui vous êtes, pas juste votre âge, votre sexe, votre comportement. Combien de temps vous regardez chaque produit? Sur quoi vous hésitez? Quel produit vous revenez voir plusieurs fois sans acheter? L'algorithme apprend. Il ajuste. Après quelques jours d'utilisation, votre feed de Temu est radicalement différent de celui de quelqu'un d'autre. Personnalisé pour maximiser vos achats impulsifs. Vous avez regardé pendant 20 secondes cette décoration de salle de bain. Demain, votre feed sera rempli d'accessoires de salle de bain. Vous avez ajouté un gadget de cuisine à votre panier sans finaliser. Vous aurez une notification dans 2 heures. Votre article est presque épuisé. C'est la même technologie qu'Amazon utilise pour ses recommandations, que Netflix utilise pour ses suggestions, que TikTok utilise pour son algorithme de contenu, mais appliqué au shopping impulsif, combiné à la gamification et optimisé pour l'achat, pas pour la satisfaction. En 2023, une étude montre que l'utilisateur moyen de Temu passe 23 minutes par jour sur l'application. 23 minutes chaque jour pour du shopping. À titre de comparaison, sur Amazon, la moyenne est d'environ 7 minutes par jour. Sur AliExpress, 5 minutes. Temu a réussi quelque chose qu'aucune marketplace n'avait réussi à faire avant lui. Créer une application de shopping avec le taux d'engagement d'une application de divertissement. Les gens n'ouvrent plus Temu pour acheter quelque chose de précis. Ils ouvrent Temu parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils veulent tourner la roue, parce qu'ils veulent voir les nouvelles offres, parce que c'est devenu une habitude, un réflexe. Temu n'est plus un site e-commerce. C'est une application de divertissement, un casino, un jeu mobile, qui, au passage, vend des produits. Avec cette stratégie, Temu explose, littéralement. Septembre 2022, lancement aux États-Unis. 0 utilisateur, 0. Décembre 2022, 10 millions de téléchargements. En seulement 3 mois, c'est exceptionnel. Février 2023, Super Bowl. C'est une explosion médiatique. Des millions de personnes découvrent le nom Temu pour la première fois. Mai 2023, 100 millions de téléchargements. En seulement 8 mois. Juillet 2023, Temu devient l'application la plus téléchargée aux États-Unis. Elle dépasse TikTok, Instagram, YouTube. En 10 mois, Temu passe de 0 à numéro 1. Mais ce n'est pas fini. Loin de là. En 2023, Temu s'étend en Europe. France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, puis en Australie, puis en Nouvelle-Zélande, puis au Japon, puis en Corée du Sud, puis en Amérique latine, puis en Afrique. Fin 2023, Temu est disponible dans plus de 40 pays. Fin 2024,
plus de 80 pays. Et partout, c'est le même phénomène. Les mêmes téléchargements explosifs, la même croissance fulgurante. Pendant ce temps, les concurrents regardent, stupéfaits. Leur part de marché s'effrite. Wish, déjà mourant, perd environ 60% de ses utilisateurs actifs. La comparaison est cruelle. Wish a mis 8 ans à construire sa base. Temu l'a détruit en seulement 18 mois. AliExpress réagit. Ils améliorent leur interface, ils accélèrent les livraisons, ils lancent leur propre mécanique de gamification. Mais ils ont 15 ans de dette technologique à rattraper. Même Shein, le géant incontesté de la fast fashion ultra bon marché, commence à s'inquiéter. Temu vend maintenant des vêtements, pas aussi à la mode que Shein, mais encore moins cher. Et bien sûr, Temu a bien plus d'utilisateurs actifs au quotidien. Amazon ne peut pas ignorer la menace. En 2024, Amazon lance une nouvelle section, Amazon All. Des produits à prix ultra bas, livraison en 1 à 2 semaines, directement importés de Chine. Copie conforme de Temu. Un géant de 2000 milliards de dollars obligé de copier une start-up de 2 ans. Mais au-delà des chiffres, il se passe quelque chose de plus intéressant. Temu devient un phénomène culturel. Sur TikTok, des millions de vidéos montrent des Temu Haul. Des gens qui déballent leur achat. J'ai acheté 50 produits Temu pour 30 €. Ces vidéos font des millions de vues. Les gens se moquent de Temu. Mais ils l'utilisent quand même. Parce que c'est trop tentant. Trop divertissant, trop cheap. Et parce que tout le monde autour d'eux en parle. C'est le paradoxe Temu. Une app que tout le monde critique, mais que tout le monde utilise. Mais voici le paradoxe économique. Malgré des centaines de millions d'utilisateurs, malgré des milliards de produits vendus, malgré une croissance spectaculaire, Temu perd de l'argent. Énormément d'argent. En 2023, des estimations parlent d'une perte de près de 2 milliards de dollars. Peut-être même 3 milliards. Comment est-ce possible ? Comment une entreprise peut-elle se permettre de perdre autant? Parce que derrière Temu, il y a P. Diddy Holding, une entreprise qui vaut 150 milliards de dollars. Une entreprise qui génère des profits massifs en Chine grâce à Pinduoduo. En 2023, Pinduoduo seul a généré près de 15 milliards de dollars de bénéfices. P. Diddy Holding peut se permettre de subventionner Temu. C'est un investissement dans des parts de marché, dans des habitudes, dans des données. C'est une guerre économique. Comme Uber, qui a perdu des milliards pour tuer les taxis. Perdre de l'argent aujourd'hui pour dominer demain. Mais derrière le succès de Temu, il y a des questions, des inquiétudes, des scandales, des zones d'ombre que Temu préférerait qu'on n'examine pas trop attentivement. Premier problème, la qualité des produits. Sur les réseaux, des milliers de témoignages montrent des produits Temu qui ne ressemblent absolument pas à la photo. Des vêtements minuscules, taille chinoise, pas européenne. Des jouets qui se cassent en 5 minutes. Des appareils électroniques dangereux. Temu répond qu'ils font des efforts, qu'ils retirent les produits signalés, qu'ils améliorent les contrôles. Et c'est vrai, partiellement. Mais la plateforme compte des millions de vendeurs. Le contrôle exhaustif est quasi impossible. C'est le même problème qu'Amazon Marketplace a eu. La différence, Temu pousse à acheter de manière impulsive, sans réflexion, sans recherche, sans comparaison. Et c'est particulièrement dangereux quand les produits eux-mêmes sont dangereux. Deuxième problème, et peut-être le plus grave, la confidentialité de vos données. Quand vous installez Temu, l'application vous demande des permissions. Beaucoup de permissions. Accès à vos contacts, accès à votre localisation en permanence, accès à votre appareil photo, accès au Bluetooth, et même sur certaines versions, un accès à vos fichiers stockés sur le téléphone. Pour une application de shopping, c'est assez excessif. En 2023, une entreprise de cybersécurité américaine publie un rapport alarmant sur Temu. Selon eux, l'application contiendrait du code qui permettrait d'avoir accès à des données au-delà de l'application. Temu nie vigoureusement. Ils affirment que leur application est conforme aux lois sur la protection des données. Le problème, c'est que P. Diddy Holding est une entreprise chinoise. Et la loi chinoise sur la protection des données... Qu'est-ce que Temu fait réellement de vos données? La vérité complète, personne ne la connaît vraiment. Ce qu'on sait, Temu collecte énormément de données. Et bien sûr, ces données ont de la valeur. Troisième problème, l'économie. Temu perd des milliards. Combien de temps peut-il continuer? P. Diddy Holding a les reins solides, mais même eux ne peuvent pas subventionner Temu éternellement. Et si Temu augmentait ses prix pour atteindre la rentabilité? Les utilisateurs fuiront vers Shein, vers AliExpress, vers Amazon, ou même vers le prochain concurrent. Si Temu arrête la publicité massive, la croissance s'effondre. Et sans croissance, la valorisation s'effondre. Nous sommes aujourd'hui en 2026.
Temu existe depuis plus de 3 ans. Et il est temps de prendre du recul. L'application compte plus de 250 millions d'utilisateurs actifs dans le monde chaque mois. C'est plus que la population entière des États-Unis. Les publicités Temu sont toujours omniprésentes. Les jeux sont toujours là. Les prix sont toujours dérisoires. Mais des signes de changement apparaissent. En 2024, Temu a légèrement augmenté certains prix sur certains marchés. Ils ont même testé des frais de livraison sur des petites commandes. Ils ont réduit certains coupons de bienvenue. L'entreprise cherche la rentabilité, doucement. Chaque mouvement doit être calculé pour ne pas tomber. La phase de conquête touche peut-être à sa fin. La phase de monétisation commence. Voici la vraie question, celle à laquelle personne ne peut vraiment répondre avec certitude. Temu est-il l'avenir du e-commerce ou juste une phase? Le premier scénario, Temu réussit sa transition vers la rentabilité, il augmente progressivement ses prix tout en conservant sa base d'utilisateurs. Il améliore la qualité des produits pour endiguer les problèmes de réglementation et dans 10 ans, Temu devient le 3e géant mondial du e-commerce. Deuxième scénario, Temu s'effondre. Les régulateurs forcent à changer fondamentalement son modèle, sans gamification agressive, sans prix impossible. Dans ce cas-là, les pertes s'accumulent, PDD Holding coupe les ponts, et Temu rejoint Wish dans le grand cimetière des géants déchus. Je vais terminer cette vidéo avec quelque chose qui dépasse Temu, parce que l'histoire de Temu n'est pas juste l'histoire d'une application, c'est un miroir de nos désirs, de la façon dont nous consommons à l'ère numérique. Temu marche parce que nous avons des désirs qui n'ont pas changé depuis des millénaires. Le désir de faire des bonnes affaires. Ce que Temu a fait, c'est prendre ces désirs anciens et les activer avec des outils modernes, des algorithmes, des notifications push, de la psychologie comportementale appliquée. Ce n'est pas une révolution, c'est une optimisation. Quand vous scrollez sur TikTok, vous consommez du contenu. Quand vous scrollez sur Temu, vous consommez aussi du contenu, qui se trouve être des produits à vendre. L'histoire de Temu, ce n'est pas juste l'histoire d'une application chinoise qui vend du cheap. C'est l'histoire d'une transformation profonde de notre rapport au shopping. Temu ne vend pas des produits. Temu vend l'attention, du temps, des habitudes. Quand vous ouvrez Temu, vous pensez chercher une bonne affaire. Mais en réalité, vous êtes le produit. Vos données sont le produit. Vos habitudes d'achat sont le produit. Votre cerveau est le produit. Alors oui, peut-être que vous économisez 10 € en achetant sur Temu. Peut-être même 50. Mais à quel prix? Le prix de 23 minutes de votre temps chaque jour, multiplié par 365 jours? C'est presque 140 heures par an passées sur l'application de shopping. Le prix de vos données personnelles, de votre profil comportemental, de votre carte mentale de désir et d'impulsion, vendue ou utilisée par une entreprise dont vous ne maîtrisez pas les intentions. Je ne suis pas là à vous dire de ne jamais utiliser Temu. Moi-même, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je ne suis pas non plus là pour vous faire la morale. Je vous dis juste, regardez lucidement ce que vous utilisez. Temu ne cherche pas à être le meilleur site e-commerce. Temu cherche à devenir un réflexe, une habitude, une addiction. Et franchement, il est en train de réussir. La vraie question n'est pas « Temu va-t-il survivre ?» La vraie question est « Dans quel monde sommes-nous en train d'accepter de vivre ?» Et vous avez déjà utilisé Temu? N'hésitez pas à me raconter votre expérience d'achat directement dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner, c'est entièrement gratuit. En tout cas moi, je vous dis à plus dans de prochaines histoires. Allez, ciao tout le monde!